Oui, alors la criminalisation. Vous savez, le viol est un phénomène extrêmement dangereux. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est un phénomène qui est en train de se multiplier à une allure vertigineuse. Alors là, je dis que sans doute c'est l'information avec les réseaux sociaux, avec la presse, qui a fait qu'on connaît de plus en plus l'existence de ce phénomène grave, déstabilisant, déséquilibrant, contraire à ce qu'on appelle le dividende démographique, parce qu'il n'y a pas de développement lorsque les filles souffrent dans leur chair, dans leur tête à ce point avec ce phénomène des viols. Alors le code pénal sénégalais, connaissant la dangerosité du vol, l'a puni, article 320 du code pénal, qui dit que les peines, lorsqu'il s'agit d'un viol simple, c'est de 5 à 10 ans de prison. Quand c'est aggravé parce qu'il y a eu mutilation ou lorsque la victime est d'un certain âge ou de se trouver dans une situation de vulnérabilité, eh bien la peine est aggravée. Elle est multipliée par 2, c'est de 10 à 20 ans. Et quand il y a eu meurtre, c'est comme un assassinat. Donc la peine peut être les travaux forcés à perpétuité ou à temps. Maintenant, face à la situation actuelle, où la peur s'est installée, surtout auprès des femmes et des filles qui sont victimes de viol à tout bout de champ, eh bien, il y a eu un appel pour la criminalisation du viol. Parce que les peines dont j'ai parlé tout à l'heure, même si ça va jusqu'à 20 ans de prison, c'est des peines correctionnelles. On considère que le viol est un délit. Bon, criminaliser. Il y a un projet de loi qui aujourd'hui est sur la table de l'Assemblée nationale. Il y a des avantages peut-être dans la criminalisation du viol, parce que peut-être que ça va décourager des candidats au viol. Mais moi je me pose des questions. Est-ce que cette loi va décourager les candidats au viol? Certains peut-être, mais pas tous, parce que les violeurs ont perdu leur capacité de penser. Ce sont des personnes qui ont perdu la tête, souvent, à cause de la drogue ou de l'usage d'autres choses. Et puis la société elle-même est tellement dépravée. Donc, c'est vrai, sur le plan juridique, on peut agir, mais je pense que d'abord, il faut savoir appliquer les peines qui existent. On ne les applique pas. Il y a des violeurs qui ont été punis de peines de plusieurs années d'emprisonnement et qui, au bout de quelques mois, sont sortis. On a vu ça. Peut-être que maintenant ça n'existe plus, mais ça a existé. On espère que ça ne va plus exister. Mais en dehors de ça, il faut un rétablissement des valeurs dans notre société. Il faut qu'on lutte contre la drogue. Il faut qu'on essaye aussi une culture des droits des femmes et des filles. Dans notre pays, souvent, on bafoue les droits des femmes et des filles parce qu'on n'a pas conscience de la valeur de leurs droits qui sont universels, qu'il faut protéger. Et puis je pense que les artistes ont un rôle fondamental à jouer pour une remise à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre social qu'on observe qui est inadmissible et qui ne saurait perdurer.